visage. Donc dis-moi. Ouais, donc les Japonais ils disent qu'on a trois visages. Un visage qu'on montre à tout le monde, un visage qu'on montre à nos proches et un visage qu'on montrera jamais. C'est pour ça que quand on rencontre l'humain en général, il ne faut pas avoir d'attente en retour en fait. Parce qu'en général on est déçu. Comme on dit en anglais, expectation is the mother of disappointment. C'est-à-dire que plus tu attends en retour et plus tu seras déçu forcément. Que tu rencontres ta femme ou ton meilleur ami, ou même dans ta famille, il ne faut jamais avoir beaucoup de retours en fait, d'attente, d'expectation de gens, parce qu'on sera forcément déçu en fait. Et je pense que ça c'est la stratégie pour être heureux et pour être bien dans sa vie. En général les gens, souvent les humains, on attend beaucoup en retour parce qu'on veut être reconnaissant de quelque chose, être vu au regard des gens, etc. Et ça c'est, je pense que ça c'est un piège en fait. Il faut toujours vivre sa vie comme on le souhaite, sans forcément attendre un retour en fait. Et le visage qu'on montre devant tout le monde, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Mais celui qu'on montre à personne, c'est pour ça qu'en général on dit souvent, quand on est seul, c'est là où on se connaît le plus. Et toi tu sais qui tu es. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être influencé par les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent de toi, de tes rêves. Parce que toi, au fond de toi, tu sais ce que tu vaux en fait. Et c'est ça le plus important. Donc il y a le visage qu'on montre aux autres, ouais. Le visage qu'on connaît quand on est tout seul. Ouais. Le deuxième visage c'est quoi? Le visage qu'on montre à tout le monde, le visage qu'on montre à nos proches et le visage qu'on montrera jamais. Qu'on garde que pour nous-mêmes. Et ces trois visages, ils peuvent être totalement différents, totalement opposés? Bien sûr, bien sûr. On a le visage que tu montres à tout le monde, c'est en général le visage que tu veux, genre tu veux montrer que tu es le meilleur, que tu es propre sur toi, etc. Tu montres pas tes insécurités, tu montres pas tes faiblesses. Et quand tu es seul, tu te connais, tu sais comment tu penses, tu sais qui tu es au fond de toi. Et le visage que tu montres à ta famille, à tes proches, c'est aussi un visage où tu veux montrer le meilleur de toi aussi. Mais le visage le plus important, c'est quand tu es seul. C'est là où tu fais face à tes faiblesses, c'est là où tu fais face à tes peurs. C'est pour ça en général les gens ils ont peur d'être seuls. C'est pour ça que les gens ils ont inventé les boîtes de nuit, ils ont inventé les parties, etc. Je pense c'est plus pour fuir la peur, l'insécurité, etc. C'est pour ça que c'est difficile d'être seul. C'est pour ça que personne ne veut être seul. Et c'est normal. C'est normal. Mais après il faut être bien accompagné. C'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même. Si tu sais qui tu es, tu sauras où tu iras forcément. Et même si tu ne sais pas où tu vas, Dieu va créer un chemin et va faire en sorte que tu sois protégé et que tu puisses accomplir tes rêves. C'est ça le plus important, c'est de se connaître soi-même. Il n'y a pas plus puissant remède contre la colère ou contre la faiblesse ou contre la peur. C'est se connaître soi-même. Comment on fait pour apprendre à se connaître soi-même? Il faut se découvrir, en fait il ne faut pas avoir peur. Être bête dans la vie, c'est pas grave, mais les gens qui ont peur, c'est eux qui sont bêtes en fait. C'est essayer de prendre le risque en fait, de prendre un chemin, de sortir de la zone de confort. Moi je suis parti de France quand j'avais 22 ans. Je suis parti en Indonésie parce que je voulais découvrir un autre truc et ça me faisait peur, mais je me suis découvert. J'ai su qui j'étais et c'est vrai que ça fait peur au début. Comme on dit, la première step, elle fait toujours peur. C'est là où il faut prendre le courage à deux mains et dire on y va. Tu vas dans l'inconnu, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qui va arriver. Mais en faisant face à tout ça, c'est là où tu peux connaître tes limites. Tu peux connaître tes limites, tu peux savoir comment ça marche, comment tu fonctionnes, comment tu penses. Mais si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu progresseras jamais, tu grandiras jamais. Parce qu'en fait, tu as l'habitude, tu es dans la zone de confort en termes de langage, en termes de repères. Et quand tu perds tes repères, c'est là où tu commences à te connaître. C'est là où tu commences à récupérer des forces que tu ne connaissais pas avant. Après tout ce temps passé à l'étranger, tu penses que tu te connais aujourd'hui, tu penses connaître tes limites, toutes tes limites? Pas entièrement, mais je sais qui je suis. Ça, c'est certain. Mais je suis certain que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et le chemin est encore long. J'ai que 30 ans. Et je pense que dans les 10-15 années, j'apprendrai encore plus, tu vois. C'est pas le fait de partir, de revenir et de dire c'est bon, je sais qui je suis. En fait, la vie, elle est longue
Et le plus important, c'est de savoir qui on est tout au long de la vie. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de quota. En fait, c'est la vie, c'est ça. Tu peux te connaître qui tu es. Il y a plusieurs. Les Japonais, moi j'aime bien les Japonais parce qu'en fait, ils se connaissent, eux, ils disent qu'on peut se connaître que quelques instants avant la mort. C'est vrai. Même les Indonésiens, ils pensent ça. Alors qu'en France, c'est plus travail, métro, boulot, dodo, etc. Mais on n'est pas forcément dans l'inconnu. On n'est pas forcément en train de chercher d'autres repères. Et essayer de se dire, hop, je sors de ma zone de confort. J'essaie de voir quelque chose d'autre. Et là, tu seras surpris parce que tu dis, ah, je ne savais pas que j'allais réagir comme ça. Je ne savais pas que j'allais réussir à accomplir ça. Par exemple, je suis venu en Tanzanie pendant le confinement. Et je suis parti parce que je voulais faire une randonnée. Je voulais aller au top du Kilimanjaro et je l'ai fait. Et c'était compliqué. Alors que je n'avais pas une préparation à la base. Mais c'était un objectif pour moi. C'était célébrer mes 30 ans au top du Kilimanjaro. Et c'est fait. Au début, ça fait peur, mais quand je regarde en arrière, ben, en fait, c'est fait. C'est bon. Je peux passer au next, tu vois. Ça représente quoi pour toi ces 30 ans? Le début de quelque chose. Le début de quelque chose. Je n'ai même pas encore commencé ma vie, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai expérimenté plein de choses entre mes 20 ans et mes 30 ans, et je me sens encore très 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 jeune. Alors qu'à 30 ans, forcément, on peut te dire, c'est bon, maintenant, tu commences à vieillir, etc. Au contraire, moi, je prends les 30 ans, on dit que c'est la nouvelle vingtaine. Non, c'est le début. J'ai même pas encore commencé ma journée. Ma journée, comme on dit en anglais, pas ma journée en français. Mais j'ai pas encore commencé mon aventure. Là, j'ai expérimenté, et là, je peux exécuter ce que j'ai appris sur les 10 dernières années. C'est quoi que tu as appris sur ces 10 dernières années? Tu avais 3 choses. C'est 3 choses que tu as appris. Sur les 10 dernières années? Sur moi-même. Que je m'adaptais assez facilement. Je pense que c'est la plus grosse qualité que j'ai. Alors que j'ai beaucoup de défauts. Que tu peux mettre dans n'importe quel pays. Je peux être cubain en 1 semaine, je peux être indonésien en 2 semaines. Je m'adapte assez facilement aux cultures. Et deuxième chose, je pense, la persévérance, parce que j'ai quand même ouvert 2 entreprises en Indonésie, une qui n'a pas marché, la deuxième est toujours en cours. C'est aussi les risques d'ouvrir une entreprise à l'étranger. Donc j'ai su que en fait, j'ai pas peur d'oser. Ça, c'est aussi la deuxième chose. Et la troisième chose, je pense, c'est l'éternel hunger, comme on dit. Avoir toujours faim d'aventure, avoir toujours faim d'explorer quelque chose d'autre et de se connaître encore de mieux en mieux, en fait. Je pense que c'est ça les 3. Si tu avais eu à savoir quelque chose avant de partir dans cette aventure de vie, c'est quoi que tu aurais aimé savoir? Oh, rien du tout. Rien du tout. Au contraire, faut pas s'informer beaucoup parce qu'après, t'es pas surpris. Moi, j'aime bien être surpris. C'est ça qui te rend homme avec un grand H, en fait. Quand tu t'attends à quelque chose, c'est comme si en fait tu avais déjà les réponses de l'examen avant. Et c'est pas cool. Mais j'aime bien partir dans l'inconnu et voir. Après, pas dans la jungle là, comme Mike Horn, mais plus ne rien savoir et être surpris sur le tas. Parce qu'en général, quand on se renseigne sur Internet, ben c'est souvent des perspectives d'autres personnes, alors que moi je peux avoir une perspective assez différente. Et en Tanzanie, avant de venir en Tanzanie, j'ai cherché un peu. Ça m'a fait un peu peur la Tanzanie, pour être honnête. J'ai eu beaucoup de mauvais retours, mais quand je suis arrivé, ben, je me sens tanzanien après 2 semaines. Je pense que vaut mieux ne pas trop en connaître et vaut mieux découvrir par soi-même. C'est quoi qui te fait le plus peur aujourd'hui? Perdre ma foi, je pense. La foi en Dieu, la foi en soi-même. C'est ça, je pense, ouais, c'est ça. Parce que dès que tu perds foi, ben t'as plus rien. Il ne te reste plus rien. Le matériel, ça sert à rien. Le matériel, on sait très bien que c'est superficiel, ça tient pas. Mais la foi en soi-même et la foi en Dieu, c'est plus important. C'est ça ton moteur, en fait. Si t'as pas le moteur, tu peux plus marcher, tu peux plus fonctionner. Tu as déjà perdu? J'espère pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de la perdre? Non, je pense pas. Sinon, même dans les moments les plus difficiles? Non, il faut toujours avoir la foi. C'est la foi qui te sauve, en fait. Parce que Dieu te protège quelque part. Si tu es croyant ou tu n'es pas croyant, il y a toujours quelque chose qui te sauve. Et nous, en tant que croyants, je pense que c'est la foi qui te sauve, en fait. Dans les moments les plus difficiles, c'est la foi qui te rattrape, en fait. C'est les enseignements qui te rattrapent. C'est la sagesse qui te rattrape. C'est pas le matériel, hein.
C'est ton instinct de survie et surtout ton cœur. Parce qu'il faut toujours écouter son cœur. Toujours. Même dans les moments les plus difficiles. Hein. C'est ton cœur. Hein. Quand tu as des doutes. Parce qu'en général, quand tu crées un rêve ou tu crées un grand projet, c'est pas tes croyances qui vont. Tes croyances en termes de. Quand on dit believe, c'est pas tes croyances qui vont faire en sorte que tu puisses réaliser ton rêve, mais c'est tes doutes. Tu doutes et tes doutes vont t'amener à réaliser ces rêves. Si t'as pas de doute, tu peux pas réaliser un rêve. Comment ça? En fait, en général, quand tu as un objectif dans la vie, un rêve puissant, tu es rempli de doutes, c'est normal. Si tu es rempli de certitude, c'est là où c'est dangereux, c'est là où ça va pas marcher. Parce que si c'est un doute, c'est que ton rêve, il est réalisable en fait. Comme dirait Idriss Aberkan, il y a 3 étapes pour un rêve ou une révolution. D'abord, c'est ridicule, après c'est dangereux, après c'est une évidence. Quand tu parles d'un projet avec un ami, ils vont dire « Ah, c'est ridicule, c'est n'importe quoi », mais à la fin, ça devient dangereux parce qu'il y a des envieux, etc. Et après, ça devient une évidence dès que tu as ton projet qui est mis en place. Les doutes, en fait, te mènent à les réaliser. En fait, si tu n'as pas de doute, c'est pas un rêve excitant. Si tu viens en Tanzanie ou tu pars en Indonésie ou tu pars à Cuba, ou si tu n'as pas de peur ou tu n'as pas de doute, c'est que ça vaut pas le coup, en fait. Ça vaut pas le coup. On fait pas les choses simples, il faut faire les choses difficiles. C'est ça qui rend la vie plus intéressante. Ça vaut le coup de faire tous ces sacrifices pour aller poursuivre ses rêves? Bien sûr. Bien sûr. Tu découvriras sur ton chemin. Tu peux pas prédire ce qui va se passer. Comme on appelle les Anglais, de journée, c'est un long process. Si tu y vas, tu mets ta croyance, tu mets ta foi, et tu flirtes avec tes doutes. Tu flirtes avec tes peurs. Et c'est ça qui va t'élever en fait. Mais si tu restes toujours dans une zone de confort, si tu es heureux comme ça, c'est tant mieux pour toi. Mais si les gens qui nous regardent, qui sont dans leur zone de confort mais qui se sentent malheureux, moi je leur conseille de partir et de commencer maintenant, dans la minute. Pas de dire je vais, mais de faire. Start this minute, c'est-à-dire que tu commences 7 minutes, tu auras maintenant, à 13h41, tu commences tout de suite. Tu vois. Faut jamais attendre. J'ai 2 questions. Une question par rapport à la mort, ce que tu as dit sur les Japonais. Qu'est-ce qui fait selon toi que les Japonais comme les Indonésiens disent que c'est que quelques instants avant la mort que tu te connais? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il peut être trop tard pour se lancer? Par rapport à la première question, c'est par rapport au regret en fait. C'est quand tu arrives à 99 ans, 88 ans, c'est là où tu dis que j'avais 30 ans, j'aurais pu faire ça. Quand j'avais 45 ans, j'aurais pu faire ça. Et en général, les gens, ils se mettent une date ou une limite dans leur tête, alors qu'il n'y a pas de limite en général. Il y a même un rappeur américain qui s'appelle Logic qui disait en fait pourquoi le ciel est la limite alors qu'on n'a jamais mis un pied sur la lune. C'est-à-dire que c'est encore plus illimité en termes de rêve. Et les Japonais et les Indonésiens, ils pensent à ça parce qu'en fait, il ne faut pas regretter. Ils vivent le jour au jour parce que c'est important. La vie, c'est un nombre de jours. Et si tu rates un jour, et tu commences à vieillir et tu regardes en arrière et tu dis ah j'aurais pu me marier avec cette fille, j'aurais pu lui demander, j'aurais pu voyager. Et c'est des regrets en fait parce que c'est la peur qui te frise, c'est la peur qui te paralyse en fait. Et par rapport à la deuxième question, c'était quoi déjà? Du coup ça c'était plutôt ma première, ça c'était la deuxième question. La première question c'est qu'est-ce qui fait selon toi que les Japonais disent qu'on se connaît que quelques instants avant de mourir? Ah oui c'était ça, c'est parce qu'ils se connaissent, ils disent la première question oui c'est en fait, ils font le bilan de leur vie. Ils font le bilan de leur vie et ils regardent en arrière et ils disent en fait, on n'est que des humains. Et on est 80 ans, on est 90 ans. C'est tout. On n'est pas une voiture ou un montant d'argent, en fait. Et c'est là où ils se disent ça avant la mort parce qu'ils veulent en fait enseigner pour la génération future, pour leur dire ne regrettez pas, parce que le regret, ça peut être un poison. Et si vous avez un problème avec un proche, vous avez un problème avec quelqu'un, sortez ce poison et dites-le. Et vivez votre vie. Parce que si vous restez si vous gardez tout votre poison en vous-même, vous allez être paralysé, mais forever. Vous n'allez plus jamais avancer. Si vous avez un problème avec un proche, si vous êtes dans une impasse, faut la sortir, faut sortir le poison, tu vois. Faut pas le garder en fait. Et les Japonais, avant qu'ils meurent, en fait, ils essayent de transmettre ça aux générations. C'est pour ça qu'ils vivent très bien, même s'il y a d'autres mauvais côtés négatifs chez les Japonais ou chez les Indonésiens.
Mais c'est une belle sagesse en fait. Et moi j'ai appris beaucoup des japonais, des mangas, etc. Alors qu'en France c'est plus tac 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 tac. T'as appris quoi des mangas? Par rapport à One Piece, par rapport à Naruto, à Dragon Ball Z, parfois tu as des références, les pirates, à One Piece, le côté aventurier, etc. Les mangas, ils ont beaucoup influencé. Je pense que la France est le premier pays consommateur de manga, ou deuxième pays consommateur de manga. Ouais. Les mangas, je pense, ça a influencé tous les jeunes. L'aventure, le côté chevalier, etc. T'aimerais te dire quoi toi avant de mourir? Dire quoi? T'aimerais te dire quoi ou transmettre quoi toi avant de mourir? Qu'il faut vivre sa vie à fond et jamais regretter un jour en fait, et jamais regarder en arrière, et que la vie c'est un stage en fait, c'est un tout petit stage de 6 mois, et après l'examen on verra, la vraie vie commence dans une autre vie en fait. Et me dire quoi avant de mourir, une petite phrase mais que je garderai pour moi.